Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo pour vous expliquer comment résoudre une équation fractionnaire. Donc une équation fractionnaire, c'est notamment une équation avec des fractions comme son nom l'indique, mais surtout où l'inconnu se trouve au dénominateur. Donc si l'inconnu se trouve au dénominateur, la première chose à faire, ça va être de poser des conditions d'existence. Donc les conditions d'existence, on doit chaque fois imposer que le dénominateur doit être différent de 0, donc x plus 3 différent de 0, ce qui équivaut donc à x différent de moins 3. On a également x moins 1 différent de 0, ce qui équivaut à x différent de 1. Et on a x moins 1 fois x plus 3 différent de 0. On retrouve notamment les deux autres dénominateurs. Et donc, nous retrouvons x différent de 1 et x différent de moins 3. Voilà. Ensuite, pour résoudre cette équation, mais quand on doit additionner des fractions, on doit bien sûr mettre les fractions au même dénominateur. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on va mettre les deux membres au même dénominateur. Voilà, donc le dénominateur commun sera x plus 3 fois x moins 1. Voilà, plus 3 fois x moins 1. Ok. Donc ici, on a déjà le dénominateur x plus 3, donc il manque le facteur x moins 1. Donc je multiplie le numérateur par x moins 1. Donc une fois x moins 1. Ce qui nous donne x moins 1. Plus. Ce terme-ci, lui, n'a pas de dénominateur, donc on doit le multiplier à la fois par x plus 3 et par x moins 1. Donc une fois x plus 3 fois x moins 1. Égal, donc ici on a du x moins 1, donc il manque le facteur x plus 3, donc je multiplie par x plus 3. Et ce terme-ci, lui, a déjà tout ce qu'il faut comme dénominateur, donc on ne bouge à rien, donc plus 1. Voilà. Ok. Étant donné que ici j'ai une équation, je dois égaler deux membres. Étant donné que les dénominateurs sont déjà égaux, les deux membres seront égaux si les numérateurs sont égaux. Donc cela revient donc à résoudre x plus 1 fois x plus 3 fois x moins 1 est égal à x plus 3 plus 1, donc déjà x plus 4. Voilà. On va donc distribuer dans le membre ici de gauche et on va également mettre tous les termes dans le même membre de manière à avoir une équation égale à 0. Donc x carré plus 3x moins x moins 3 moins x et moins 4. Voilà. Alors, on a un x qui se simplifie avec un des x, ce qui nous donne x carré plus 2x moins 8 égale 0. J'ai donc ici une équation du second degré où je ne sais pas mettre en évidence, je ne sais pas factoriser avec les produits remarquables, donc je vais devoir faire appel là au discriminant, donc à delta, b carré moins 4ac, donc b carré 4, moins 4 fois 1 fois moins 8, moins 4 fois moins 8, donc plus 32, ce qui nous donne 36. Et donc x1, x2, les deux solutions éventuelles de l'équation, sont donc moins b, donc moins 2, plus ou moins racine de delta, donc 6, racine de 36, sur 2a, donc sur 2, et j'obtiens moins 2 plus 6 qui fait 4 sur 2 qui fait 2,
Et moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Moins 8 sur 2, ça donne moins 4. J'ai dit des solutions éventuelles parce que nous avons toujours nos conditions d'existence, où il faut aller vérifier que ces valeurs sont acceptables. Nos conditions d'existence étaient donc moins 3 et 1, moins 3 et 1 également. Et donc 2, c'est OK. Et moins 4, c'est OK aussi. Donc solution, moins 4 ou 2. Donc voici pour le premier exemple d'équation fractionnaire. Passons à un deuxième exemple. Voilà. Donc on doit résoudre 1 sur x plus 1 au carré, plus 1 sur x carré moins x moins 2, plus 1 sur x moins 2 égale 0. Comme pour le premier exemple, la première chose, condition d'existence. Donc x plus 1 au carré différent de 0, ce qui équivaut à x différent de moins 1. X carré moins x moins 2 différent de 0. Et ici, j'ai une équation du second degré à résoudre, où je ne peux pas mettre en évidence, je ne peux pas factoriser par les produits remarquables, donc delta. Donc 1 au carré, donc moins 1 au carré, donc 1, moins 4 fois 1 fois moins 2, donc 1 plus 8, ce qui nous donne 9. Et donc x1, x2, voilà. 1 plus ou moins racine de 9 qui fait 3 sur 2a, donc sur 2. Et on obtient les valeurs de 4 sur 2, 2, et de moins 2 sur 2, moins 1. OK. Et enfin, x moins 2 différent de 0. Donc x différent de 2. Oui, donc ici, évidemment, x ne peut pas être égal à 2 ou moins 1. Et moins 1. Alors, donc, au niveau de nos conditions d'existence, donc x différent de moins 1, x différent de 2. Alors, ici, étant donné que tous les termes sont déjà dans le même membre, je peux tout de suite mettre au même dénominateur. Et le dénominateur commun sera x plus 1 au carré fois x carré, x moins 2. Ah oui. Avant cela, peut-être ici, il est important d'aller voir ce que cache ce dénominateur. Parce que je suis passé un peu vite à la mise au même dénominateur. En fait, ceci, nous avons vu que par le théorème de factorisation dans le second degré, ax carré plus bx plus c égale 0. Donc pas égale 0, mais peut se factoriser en a fois x moins x1 fois x moins x2. Voilà. Et donc, celui-ci, donc finalement, il peut s'écrire comme a fois, donc une fois, x moins 2, x moins x1, fois x moins x1, donc moins 1, donc plus 1. Et donc, voilà pourquoi, en fait, le dénominateur commun, c'est du x plus 1 au carré, parce que ici, dans le premier terme, il est au carré, fois x moins 2, puisqu'on retrouve un facteur x moins 2. Ok, donc dénominateur commun, x plus 1 au carré fois x moins 2. Le premier terme ici, il lui manque uniquement le facteur x moins 2, donc je multiplie son numérateur par x moins 2, une fois x moins 2 qui donne x moins 2. Ce terme-ci, il a déjà x moins 2, mais il n'a que 1 des facteurs x plus 1, donc je dois le multiplier par x plus 1. Et enfin, celui-ci n'a qu'un facteur x moins 2, donc je dois multiplier son numérateur par x plus 1 au carré, donc une fois x plus 1 au carré. Voilà. Nous devons donc résoudre cette équation qui est un quotient qui est égal à 0 et
un quotient vaut 0 uniquement si son numérateur vaut 0. Donc, ce qui revient à écrire ceci. Et je peux déjà développer le trinôme carré parfait, x carré plus 2x plus 1. Voilà. Ce qui nous donne, on va réduire tout ça, donc x carré, plus x plus 2x, donc plus 4x, et moins 2 plus 1 plus 1. Ah ben ça se simplifie, moins 2 plus 1 plus 1. Voilà. On obtient de cette manière une équation incomplète. Donc je peux certainement aller chercher des techniques plus basiques que le delta, hein, donc puisqu'ici je peux mettre en évidence x fois x plus 4. Donc en appliquant la règle du produit nul, ça nous donne que x est égal à 0 pour ce facteur-ci, où x est égal à moins 4. Je dois bien sûr vérifier que mes solutions ne font pas partie de mes conditions d'existence, qui étaient moins 1 et 2. OK. Et donc, au final, ben, tout va bien, puisque 0 ne fait pas partie de mes conditions d'existence, moins 4 non plus. Donc, solution, moins 4. 0. Voilà, j'espère que ces deux exemples vous permettront de comprendre comment résoudre des équations fractionnaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.